Dans les profondeurs des forêts européennes, une guerre existe depuis plus longtemps que l'humanité elle-même. Une guerre silencieuse, invisible, presque impossible à remarquer à l'œil nu. Et pourtant, des civilisations entières tombent chaque jour. Ce que vous voyez ici n'est pas une simple bataille entre insectes, c'est un raid esclavagiste organisé. Depuis plus de 50 millions d'années, certaines fourmis ont transformé le kidnapping en stratégie de survie. Elles avancent en formation. Des centaines de corps rouges traversent le sol de la forêt comme une armée miniature. Leur cible n'est pas choisie au hasard. Depuis plusieurs heures, des éclaireuses observent discrètement une colonie ennemie. Elles analysent les entrées, les défenses, les mouvements, les odeurs. Puis elles repartent. Et quelques minutes plus tard, la guerre commence. Les Polyergus rufescens, surnommés fourmis esclavagistes, surgissent brutalement à l'entrée du nid. Le chaos éclate immédiatement. Les défenseuses tentent de bloquer les tunnels. Certaines se jettent directement sur les assaillantes. D'autres essaient de sauver les larves. Mais les esclavagistes sont rapides, extrêmement rapides. Leur corps a évolué pour une seule mission, attaquer. Leurs mandibules sont longues, fines et courbées comme des armes. Elles ne sont pas faites pour construire, ni pour nourrir, ni même pour survivre seules. Elles sont faites pour la guerre. Et ce détail change tout. Parce que ces fourmis ont tellement perfectionné leur système esclavagiste qu'elles sont devenues incapables de vivre sans esclaves. Elles ne savent plus nourrir leurs propres larves. Certaines ne savent même plus manger seules. Si les esclaves disparaissent, toute la colonie meurt. Imaginez une civilisation entière incapable de survivre sans les êtres qu'elle a kidnappés. C'est exactement ce qui existe ici. Pendant l'attaque, les Polyergus ne cherchent pas à exterminer toute la colonie ennemie. Ce n'est pas leur objectif. Elles veulent quelque chose de beaucoup plus précis. Les pupes, les futures générations, les bébés. Alors, pendant que les défenseuses meurent à l'entrée du nid, les esclavagistes pénètrent dans les chambres internes. Et elles volent les larves une par une. Des centaines parfois. Puis elles repartent aussi vite qu'elles sont arrivées. Derrière elles, la colonie attaquée est détruite. Certaines survivantes errent autour du nid, désorientées, incapables de comprendre ce qui vient de se passer. Mais le plus troublant commence seulement maintenant. Parce que les larves kidnappées ne savent pas qu'elles ont été volées. Quand une fourmi naît, son cerveau imprime l'odeur de la colonie comme référence absolue. Cette odeur devient la famille, la maison, la société, la réalité entière. Alors, lorsque les pupes capturées éclosent dans le nid des Polyergus, elles croient être chez elles. Elles ne voient pas leurs ravisseuses comme des ennemis. Elles les considèrent comme leur propre peuple. Et immédiatement, elles commencent à travailler. Elles nettoient les tunnels, répartent les galeries, transportent la nourriture, nourrissent les larves des esclavagistes, protègent les soldats rouges. Certaines meurent même pour défendre une colonie qui a détruit la leur, sans jamais comprendre quelles étaient les victimes. Et c'est peut-être la partie la plus dérangeante de toute cette histoire, parce que ces esclaves ne sont pas enchaînées, elles sont conditionnées. Leur propre cerveau les pousse à servir leurs ravisseuses. Pendant des décennies, les scientifiques ont observé ce système avec fascination. Comment une telle société pouvait-elle exister ? Comment une espèce entière avait-elle pu transformer l'esclavage en modèle biologique stable ? Les recherches de Edward O. Wilson et de Christian Peters ont montré que ce comportement est probablement né progressivement. Au début, certaines espèces de fourmis attaquaient simplement d'autres colonies pour voler de la nourriture ou éliminer des rivales. Mais parfois, des larves étaient ramenées accidentellement. Et ces larves, une fois adultes, commençaient naturellement à travailler dans leur nouveau nid. Petit à petit, l'évolution a compris l'avantage. Pourquoi produire ses propres ouvrières quand il est possible de voler celles des autres ? Au fil des millions d'années, cette stratégie s'est perfectionnée. Les esclavagistes sont devenus de meilleures guerrières. Les esclaves sont devenus plus nombreuses. Les raids plus efficaces. Les colonies plus dépendantes. Jusqu'à créer une société entièrement construite sur le kidnapping. Avant de poursuivre cette plongée dans l'un des systèmes les plus troublants du règne animal, abonnez-vous à Zoom Animalier. Et dites-nous en commentaire,
Connaissiez-vous l'existence de l'esclavage chez les fourmis? Chaque jour, dans ces colonies, les esclaves accomplissent toutes les tâches importantes. Elles s'occupent des œufs, nettoient les déchets, réparent les dégâts, transportent les ressources, protègent les galeries. Les polyergus, elles, se déplacent comme une caste militaire. Elles vivent grâce au travail d'autres espèces. Et pourtant, les esclaves continuent à nourrir leurs oppresseuses, à défendre leurs larves, à protéger la reine qui organise les raids, comme si toute leur identité avait été réécrite. Mais en 2009, une découverte inattendue bouleverse complètement ce que les scientifiques pensaient savoir. La chercheuse Suzanne Fwedzik observe un comportement étrange dans certaines colonies. Certaines esclaves commencent à tuer discrètement les larves des esclavagistes. Pas les adultes, pas les soldats, les bébés. La nuit, elles s'approchent silencieusement des nurseries. Puis, elles détruisent les futures générations de leurs ravisseuses. Sans révolte ouverte, sans guerre, sans fuite. Juste une extermination silencieuse. Pour les chercheurs, cette découverte est immense. Parce qu'elle pourrait représenter la première forme documentée de résistance organisée chez des insectes sociaux. Comme si, quelque part dans cette mécanique biologique vieille de millions d'années, quelque chose refusait encore d'obéir. Et soudain, cette histoire devient beaucoup plus qu'un simple documentaire animalier. Parce qu'elle parle de domination, de contrôle, de manipulation, d'identité. Ces esclaves travaillent toute leur vie pour un système qui les exploite, sans même comprendre qu'elles ont été volées. Et le plus troublant, c'est que ce mécanisme existe dans la nature depuis plus de 50 millions d'années, bien avant l'humanité, bien avant les civilisations humaines, pendant que nos ancêtres n'étaient encore que de petits mammifères. Ces fourmis pratiquaient déjà les raids, les kidnappings et le travail forcé. La nature n'a jamais essayé de cacher cette violence. Nous étions simplement trop grands pour regarder sous nos pieds. Et peut-être que c'est ça, la partie la plus dérangeante. Parce que lorsque nous observons ces colonies, nous n'avons pas seulement l'impression d'étudier des insectes, nous avons parfois l'impression de regarder un miroir minuscule de nous-mêmes. La nature ne juge pas, elle ne condamne pas, elle ne récompense pas, elle montre seulement ce qui survit. Et parfois, ce qu'elle nous montre ressemble dangereusement à nos propres histoires. Merci d'avoir regardé Zoom Animalier, à très bientôt.